Zero Motorcycle, on connaît. Alors, cette Zero FXE, c'est quoi? C'est d'abord, franchement, un look. Ensuite, le silence commun évidemment à tous les véhicules électriques. La patate immédiate qu'on a quand on ouvre les gaz. Et cette qualité de finition qu'on retrouve maintenant dans toute la gamme Zero. Cette FXE est un véhicule à destination principalement urbaine et en fait qui lie l'écologie, une certaine idée en tout cas de l'écologie et la façon de rouler propre. Alors vous avez remarqué que derrière moi il y a un moulin à vent, c'est aussi une énergie propre qui existe depuis bientôt plus de 1000 années et en fait cette technologie a été inventée par l'homme au temps où il n'y avait ni électricité ni moteur thermique. En fait ce moulin pourrait très bien fournir, si on voulait, de l'énergie électrique pour alimenter ce type de moto. C'est d'ailleurs le principe des éoliennes qui garnissent de plus en plus notre paysage. Alors revenons sur cette moto. On va en faire le tour d'abord de manière esthétique. Vous conviendrez comme moi qu'elle a une ligne assez extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup ce look dépouillé, tiré au cordeau, cette très belle ligne. Elle est dans une couleur que je trouve très jolie. Maintenant, on va la détailler de l'avant à l'arrière. On a en fait ce petit garde-boue qui rappelle bien d'autres marques, ce petit côté qui pourrait peut-être paraître un peu off-road, mais cette moto n'est pas avare en sensations pour permettre de vous emmener, comme on peut le voir là maintenant, justement dans des sentiers qui ne sont pas pavés. On pourrait la qualifier un peu de super motard moderne. Elle est en fait 4 kg plus légère qu'une 390 Duke. C'est une moto qui s'adresse au permis A2, disponible aussi pour les permis A1, avec 44 chevaux. On est à 2 ou 3 chevaux près de la puissance d'un T-Max, rendez-vous compte, mais avec cette accessibilité directe et cette patate qu'on a dès qu'on ouvre les gaz. Parlons un petit peu de ce qui est propre à ce type de véhicule, c'est-à-dire évidemment l'autonomie. Elle est annoncée à 160 km. Je crois qu'on peut raisonnablement se dire que on va être aux alentours de 130 km à moins de rester constamment sur un filet de gaz. Trois modes de conduite sont disponibles, le mode éco, le mode custom et un mode sport. Déjà sur le mode custom, l'accélération est assez démoniaque. Il est certain qu'en mode sport, personne ne vous suivra lors d'un passage au feu vert. Alors, j'étais un petit peu sceptique sur la qualité ou le confort de la selle, vu son design magnifique, mais peut-être aussi sa dureté. Eh bien, pas du tout. La partie pilote, en tout cas, donne pas mal de souplesse, pas mal de moelleux, et j'ai été très surpris par le confort. Il est un fait que la partie réservée aux passagers est un peu plus succincte et déterminera de manière naturelle la taille du ou de la passagère à emmener derrière vous. Bon, rappelons que c'est un véhicule urbain. Alors là, on est un petit peu dans le travers de ce véhicule parce que ce véhicule peut s'aventurer sur route sans aucun problème. Il sera évidemment limité par son autonomie. Par contre, en ville, il n'est muni de rien, en fait, qui lui permettent de transporter quelque chose, donc sac à dos obligatoire. Mais c'est un choix. Alors soit on va vers le scooter et à ce moment-là, le scooter, lui, va vous offrir des espaces de rangement, va vous offrir une polyvalence que ceci n'a pas, en tout cas en ville, mais pas du tout le même plaisir. On est sur une moto, donc ça veut dire que on a cette accélération, on a ce centre de gravité assez bas, on a cette puissance de freinage, on a cette maniabilité, on a cette légèreté, on a cette compacité qui font en fait qu'on est dans un autre monde que celui du scooter. Alors que choisir? Moi je ne sais pas, je suis toujours un peu mitigé sur le véhicule électrique parce qu'il offre beaucoup de plaisir et permet de rouler propre pendant son utilisation. Personnellement, j'ai encore du mal parce que je trouve que le véhicule électrique n'est pas propre en fabrication et le véhicule n'est pas propre en recyclage. Mais en attendant, ça a le mérite d'exister et pour des utilisations urbaines ou semi-urbaines, si vous êtes à une quarantaine ou une cinquantaine de kilomètres de votre lieu de travail, ça, c'est l'arme absolue pour bien vous amuser et arriver avec la banane. Tout suit, hein. Partie cycle, vous remarquez comme moi qu'on a une magnifique fourche inversée, on a de très bonnes suspensions à l'arrière, la moto est équipée de très bons pneus, le châssis répond vraiment très bien, c'est un peu ferme, c'est un peu dur mais c'est sportif, c'est chouette. Tableau de bord avec une excellente lisibilité qui vous donne évidemment toujours l'autonomie restante en termes de pourcentage de batterie. On arrive évidemment
au point, pas qui fâche, mais au point dont il faut parler, c'est évidemment le prix. 15 440 € pour cette moto. Ça reste un budget, mais ça reste le même budget qu'un BMW CE04 qu'on vous a présenté il y a quelques mois. Et ça reste du gabarit de prix des véhicules électriques qui sont sur le marché pour le moment. Donc, je le dis à la fin de chaque essai pratiquement, mais allez chez un concessionnaire zéro. Faites-vous une idée, faites-vous votre propre idée de ce qu'est un véhicule à 2 roues électrique, la manière dont ça fonctionne. Vous allez être étonné, peut-être pas emballé, ou peut-être emballé. À vous de voir. Allez, essayez. Alors le plus étonnant en fait c'est le silence et aussi cette capacité d'accélérer. On a l'impression d'être sur un gros cube. On passe de 0 à 100 à mon avis en 3 ou 4 secondes. On va y aller, on va regarder. Attention, 3, 2, 1. 2. Voilà, je suis aux alentours de 4 secondes pour un départ 0 à 100, ce qui est évidemment pour un usage urbain largement suffisant pour déposer tout le monde au feu rouge et évidemment être déjà en infraction avec le code de la route, puisqu'en ville c'est 50 et même parfois 30. Bon, évidemment, un des autres plaisirs de la moto électrique, c'est ce silence absolu qui n'invite qu'à une chose, c'est la balade bucolique sur les petites routes champêtres. On peut passer dans les champs à côté des animaux, des chevaux, on n'effraie personne. Alors vous trouvez peut-être que je souris un peu bêtement, mais c'est des sensations relativement neuves quand on roule à moto comme moi depuis si longtemps, et de se retrouver au guidon d'une moto où en fait il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de bruit, ça accélère très fort dans un silence absolu, et donc oui, je souris. Voilà. Allez, avouez quand même que c'est sympa.